Dans mon cœur, vraiment, je me suis dit, attends, c'est là, le premier apôtre de Jésus, il a été mis là-dedans. C'est là où il a été enterré. Et là, je me dis, waouh, notre foi repose sur ça. Et Jésus l'a dit dans la Bible, tu seras pierre, la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis contente pour ma première vidéo christianisme sur cette chaîne. Mon jubilé m'a permis de commencer, vous voyez, donc je suis trop contente. Bienvenue sur ma chaîne. Donc en fait, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Il y a une chaîne où je parle de féminité, il y a une chaîne où je parle de culture générale en donnant mon avis sur les livres. Et sur cette chaîne, je vais parler que de la spiritualité chrétienne. Et donc je suis contente de faire cette première vidéo. Donc je voulais faire cette première vidéo suite à mon jubilé que j'ai fait dernièrement à Rome pour les 18-35 ans. Et je voulais donner mon avis sur le jubilé et vous dire pourquoi tout catholique devrait faire ce jubilé. C'est nécessaire de le faire, je l'ai fait et je suis revenue avec des papillons dans le ventre, je suis revenue avec la foi renforcée, je suis revenue vraiment contente de mon jubilé et je voulais conseiller à ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont l'occasion, ceux qui ont les moyens de le faire et d'aller faire les portes saintes si vous le pouvez cette année jubilaire, en cette année jubilaire. Donc voilà, donc j'ai pris des notes pour pouvoir guider un peu la vidéo et donc c'est pour ça en fait je baisserai un peu la tête pour lire mes notes que j'ai fait pour guider la vidéo, pour avoir juste un fil. Le contexte, déjà, comment ça se fait que j'ai fait le jubilé, pourquoi j'ai fait le jubilé. Je vais à l'église le dimanche et en fait ça faisait un bon moment qu'à l'église on parlait du jubilé pour les 18-35 ans et que si on veut le faire, qu'on se rapproche des gens de l'église. Au début j'étais pas trop partante pour le faire parce que comme je viens de déménager là où j'habite, je ne connaissais personne. Je me suis dit bon, je ne connais personne ici, comment je peux aller à un jubilé sachant que je connais personne, je suis toute seule. Aussi je me suis dit niveau paiement j'aurais pas pu sortir, comme je sors d'un voyage, je ne vais pas tout sortir d'un coup pour le paiement de mon voyage au jubilé, donc je me suis dit que ça va être très compliqué pour moi d'y aller, d'autant plus que je connais personne et je pourrais pas sortir le montant qu'ils demandent tout de suite, vous voyez. Pourtant c'était pas un montant fort, c'est juste que j'avais pas, sur le moment en fait c'était pas dans mes calculs d'aller au jubilé. Plus les jours passaient, plus je réfléchissais. Je disais, Jésus, je veux vraiment aller à ce jubilé, mais je ne sais pas comment faire. De un, je ne connais personne là où j'habite. Et de deux, j'ai pas forcément les moyens d'y aller. Et aussi, j'étais en plein doute sur ma foi. En tant que catholique, on est beaucoup critiqué par rapport au pape et tout ce qui représente dans le catholicisme. Je me suis dit, bon, Muriel, de toute façon, tu sais pas si tu vas y aller, donc laisse tomber l'idée. Et je fais des études bibliques là où j'habite. Et donc, on m'a mis dans un groupe, et dans ce groupe-là, il y a un garçon qui parlait de places pour ceux et celles qui veulent y aller et qui n'ont pas forcément les moyens d'y aller. Il y a des places qui peuvent être payées en plusieurs fois. Du coup, je me rapproche de lui et il me guide vers la personne qui était en charge de me renseigner. Et la personne me dit qu'en fait, finalement, on peut faire plusieurs paiements pour partir au jubilé. Je dis, attendez. Certes, je connais personne, mais ok, vas-y, je veux bien tenter l'expérience et aller au jubilé, même si je ne connais personne. D'autant plus qu'il y a des facilités de paiement, donc allez, on y va. Donc je me suis décidée à partir. Et dites-vous que jusqu'à la veille, les filles, je n'étais pas prête. En fait, dans ma tête, même si j'ai payé pour mon jubilé, dans ma tête, je me sentais pas y aller parce que je me disais, je ne connais personne. Du coup, j'étais pas très chaude pour y aller, vous voyez, j'étais en mode... Je connais personne. Dites-vous de mes affaires, je les ai préparées. On avait rendez-vous à l'église à 17h30. Les filles, j'ai commencé à préparer ma valise, ou plutôt mon sac de camping, à 14h. À 14h le dimanche même, j'ai commencé à préparer mon sac de camping, dites-vous. Pourtant, j'avais la liste de tout ce qu'il me fallait depuis le mardi avant le jubilé. Il y en a d'autres qui le savaient depuis septembre, donc ils ont pu se préparer. J'étais pas trop chaude d'y aller. Je me suis dit, bon, de toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, j'ai déjà payé, il faut que j'y aille. Donc voilà, j'ai commencé à préparer mes affaires à 14h. 17h30, dites-vous même à 17h30, je suis en train de parler avec ma voisine. Tellement, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que j'étais même jusqu'à ce jour, j'étais même en doute dans ma tête en me disant, est-ce que j'y vais réellement? Mais après, je me dis, de toute façon, t'as payé, il faut que tu y ailles. Vers 17h, je pars. On se donne rendez-vous à l'église, j'arrive à l'église. Il y avait quelques filles que je connaissais parce que je vous voyais à l'étude biblique.
Et donc je vais à l'église, ils nous préparent pour le départ et tout, pour aller prendre les cars et tout. On va prendre nos affaires et là j'entends une fille qui parle Wolof. Il se trouve que je suis sénégalaise, donc je parle Wolof moi aussi. Et là je me dis Seigneur, t'as mis quelqu'un sur mon chemin qui parle Wolof, c'est très bien. Je vais lui parler et tout, on commence à sympathiser. Et donc je vais à l'église, ils nous préparent pour le départ et tout, pour aller prendre les cars et tout. On va prendre nos affaires et là j'entends une fille qui parle Wolof. Il se trouve que je suis sénégalaise, donc je parle Wolof moi aussi. Et là je me dis Seigneur, t'as mis quelqu'un sur mon chemin qui parle Wolof, c'est très bien. Je vais lui parler et tout, on commence à sympathiser et le courant passe bien. Maintenant, au moment de prendre des bus, je vois qu'il y a beaucoup de filles avec qui je pense que je vais m'entendre qui sont dans un bus. Je me dis, Seigneur, je vais aller dans ce bus-là. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la fille avec qui j'ai parlé, je veux aller dans le bus où elle est parce que c'est la seule que je connais pour l'instant. Du coup, je connaissais le père qui était dans ce bus-là, qui était accompagnateur. Et je lui ai demandé si moi aussi je pouvais aller dans ce bus-là. Il a dit, bon, on attend que tout le monde monte et après je te dis. Maintenant, je vois que tout le monde est monté et tout. Maintenant, je vais demander à la dame si je peux monter dans le bus-là parce qu'en soi, je connais personne et la seule personne que je viens de connaître est dans ce bus-là, elle me laisse passer. Je prends le bus et là, je vois qu'elle est assise à côté de quelqu'un d'autre et je me dis, ok, c'est pas grave, je vais juste m'asseoir sur les sièges d'à côté. Et sur les sièges d'à côté, il y avait deux filles qui étaient seules, l'une derrière l'autre. Et je commence à sympathiser avec une, on commence à bien parler, le courant passe, je dis, hé, non! Tant mieux, on commence à parler, il y avait une autre derrière nous qui parle avec nous. Et là, je dis, Seigneur, le courant passe. Petit à petit, on parlait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais attends, on a à peu près les mêmes références, niveau culture, niveau tout. Et là, elle me dit, je lui dis, tu es de quelle année? Elle me dit, je suis une 96. J'ai fait, attends, pause, moi aussi, je suis une 96. Je me suis dit, mais attends, pause. Là, je commence à connaître des gens qui ont à peu près mon âge, des gens qui parlent la même langue que moi, des gens qui commencent à... En fait, je commence à voir des gens avec qui je pourrais m'entendre. J'ai fait... Dieu, tu m'avais pas dit tout ça, mais je t'ai fait confiance et je suis partie. Et donc, on commence à parler, je commence à sympathiser avec les deux filles. Donc déjà, je connaissais 4 filles dans le bus. Et le bus de trajet se passe bien, on fait différents débats, que ce soit avec les garçons qui étaient un peu plus derrière, que ce soit avec d'autres filles. On commence à faire quelques débats. Et après, arrivé sur le lieu, le grand hangar où on devait dormir et tout, on commence à mettre les sacs de couchage. Et là, je vois aussi d'autres filles et j'entends d'autres filles parler Wolof. Je dis, ah, Seigneur, ça c'est vraiment pour moi. On commence à se parler, on commence à sympathiser. Donc ça fait qu'il y avait 3 Sénégalaises dans le groupe avec qui je pouvais parler Wolof. J'ai dit, ah Seigneur, là ce que tu viens de faire, là c'est magnifique. Je me suis trouvé des amis, on a commencé à parler et après du coup elles ont commencé à me prêter des cartons pour mettre sur mon sac de couchage parce que sinon le sol était sec. Et du coup voilà, on a commencé à sympathiser et petit à petit j'ai commencé à parler d'autres filles qui s'étaient installées juste à côté. Et le jour J, on a formé un groupe de 10. Il y avait plein de filles qui étaient venues seules. Dans le groupe, je pense qu'on était 6 à être seules et les 4 autres étaient en duo. Donc, je me suis dit, mais attends, je connaissais personne à base et nous voici le premier jour formé un groupe de 10. Je me suis dit, Dieu a vraiment fait ses merveilles parce que la chose que je redoutais le plus dans ce moment, c'était le fait de ne connaître personne. Je me suis dit, bon... Ok, maintenant que je commence à connaître des gens, j'ai commencé à sympathiser, le jubilé commence à bien se passer, le premier jour passe, le deuxième jour c'était la messe d'ouverture au Vatican. On était en face de l'église Saint-Pierre, on était juste devant, tout devant. La messe se passe, il se trouve que c'est pas le pape qui fait la messe. Moi j'étais un peu déçue, même si j'étais un peu... je me posais beaucoup trop de questions sur le pape et tout et son rôle. Et je posais beaucoup trop de questions aussi au père qui nous accompagnait sur le pape et son rôle. À la fin, on s'est dit, mais attends, pause. Il ne peut pas nous inviter, nous les jeunes, et ne pas se présenter à nous, c'est pas possible. Il faudrait qu'on voit le pape à un moment donné. Et là, il sort, les filles, fallait voir les frissons. Je vois le pape qui est sur son papa mobile là. Et là, je me dis, hé! La sensation, les frissons, vous voyez mes poils commencent à s'ériter en mode non, l'émotion de voir le pape. Donc je commence à me poser des questions, je dis ouais, vraiment j'ai eu une émotion. Jusqu'à j'ai envoyé un message à ma soeur, Priscilla, j'ai vu le pape. J'ai envoyé un message à un de mes amis, j'ai vu le pape, je suis trop contente. Je me dis ça y est, c'est bon, mon pèlerinage il est accompli, j'ai vu le pape, Dieu merci. J'en ai même parlé avec une autre qui était dans mon groupe, elle m'a dit mais moi aussi je me suis dit que c'est juste un être humain comme nous, donc on va pas tous sauter. Mais fallait voir quand le pape il est sorti, je vais mettre des vidéos là, le pape quand il est sorti, les filles, ah non, les frissons de ça, les filles ou les garçons, parce que je suis habituée de parler aux filles sur mes autres chaînes, c'est pour ça. Donc je me suis dit mais attends,
Non, le pape. Donc voilà, donc j'étais tellement contente, je me suis dit... En fait, ça a commencé à effacer un peu mes doutes. Après, quelques jours après, j'ai posé des questions. Le lendemain, en fait, j'ai posé des questions au prêtre qui nous accompagnait. Le prêtre, il me dit, Muriel, le pape, il est en rien un obstacle entre toi et Dieu. C'est ta relation avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Le pape n'a rien à faire dedans. On n'a pas dit que le pape représentait Jésus, non. Il dit, c'est vrai. Après, je parle à notre prêtre, il me dit, mais Muriel, dans toute organisation, il faut de l'ordre. Le fait qu'il y ait des papes, évêques, cardinaux, tout ça, c'est pour faire de l'ordre. Sinon, ce serait trop n'importe quoi et chacun ferait ce qu'il veut. Donc non, dans toute société, dans toute organisation, il faut de l'ordre. Donc du coup, le pape, c'est l'ordre, tout simplement. Il dit, ok, et il n'a rien à voir entre toi et Dieu et toi et ta foi. C'est la suite de Saint-Pierre, et donc c'est la tradition de l'Église, tout simplement. Je dis, d'accord, c'est vrai qu'en soi, il ne m'empêche pas de vivre ma foi, qu'il y ait un pape ou non, ma foi, c'est ma foi, et ma croyance, ma relation avec Jésus, c'est ma relation avec Jésus, donc rien de bien problématique dans l'histoire. Maintenant, les jours passent, et en fait, malgré le fait que j'ai vu le pape, j'avais pas pris mon jubilé au sérieux en me disant que c'était un pèlerinage. Fallait que je voie les portes saintes, les lieux saints et tout. Les portes saintes, ce sont des portes... c'est 4 portes d'église. Non, il y en a 5 à ce qui paraît. Il y en a 5, c'est une sœur qui m'a expliqué ça. Il y en a 5, il y en a une aussi en prison. Et il y en a une... Et il y a les 4 autres. Moi, j'ai pu faire que 2 portes saintes. Et donc, je vais vous mettre ici ce que c'est... les portes saintes. Je passais mon pèlerinage comme si c'était un voyage en Italie. Moi, au début, je l'ai pris pour un voyage en Italie. Je ne l'ai pas pris vraiment pour un pèlerinage. Et en fait, plus les jours passaient, plus je voulais visiter d'autres sites. Limite, c'était plus intéressant pour moi, dans ma tête, de voir le Colisée que d'aller à l'église Saint-Pierre. Dites-vous, je suis partie à l'église. J'ai voulu aller à l'église Saint-Pierre que le jeudi. Dites-vous, que le jeudi. Pourtant, l'église Saint-Pierre, c'est la base de notre foi chrétienne, c'est la base de notre foi catholique. C'est là où il y a la tombe de Saint-Pierre, le premier apôtre de Jésus. Votre go n'avait même pas la tête, ne voulait même pas aller à Saint-Pierre. Tellement ma foi n'était pas là où elle devait être, vous voyez. Et donc les jours passent, le 4e jour je voulais aller à Saint-Pierre, mais il y avait tellement de monde, et d'autant plus que c'était fermé à 12h30, mais ils ne voulaient pas nous le dire, donc on est resté hyper longtemps sous le soleil. Et après on est parti à l'école française de Rome. Et en fait à l'école française de Rome, là j'ai rencontré une sœur qui m'explique pourquoi on devait faire les portes saintes et qu'est-ce que c'était les portes saintes. C'est le fait de passer, de laisser ses péchés derrière et d'aller vers Jésus, parce que lui il est le chemin, la vérité et la vie, et comme c'est lui le chemin, donc on choisit d'ouvrir cette porte-là, de passer cette porte-là pour aller vers lui, car l'église c'est sa maison. On met nos péchés derrière en allant vers cette porte sainte-là. Dites-vous, même le mardi matin, non c'est pas le mardi matin, le mercredi matin, on devait faire la porte. Mon diocèse a fait la porte sainte de Saint-Paul. J'ai même pas pris la chose au sérieux. Je l'ai pas fait, je me suis réveillée hyper tard, je suis partie au McDo. L'après-midi, c'est là où on devait faire une autre porte sainte qui est celui de Saint-Jean. Celui-là, je l'ai fait. J'ai pas ressenti d'émotion. Tu ne pouvais pas faire un pèlerinage à Rome, surtout durant l'année jubilaire, et ne pas faire les portes saintes, parce que ces portes-là ne sont ouvertes que on peut faire les portes saintes que tous les 25 ans. Maintenant, je vais voir la sœur à l'école française parce qu'en fait, il y avait une après-midi rencontre vocation. On pouvait parler avec des prêtres, avec des sœurs, leur poser des questions, pourquoi ils se sont engagés, pourquoi ils ont décidé de devenir sœurs, d'autres pourquoi ils ont décidé de devenir prêtres. J'ai parlé avec une sœur et elle m'a expliqué c'était quoi les portes saintes et pourquoi il était important de faire les portes saintes. En fait, elle m'a tellement réveillée et son amour pour Jésus et son engagement pour Jésus m'a tellement ouvert les yeux. En fait, elle répondait à toutes mes questions et je lui ai dit à un moment donné, c'est quoi les portes saintes et pourquoi il faut faire les portes saintes. Quand elle m'a dit les portes saintes, c'est vraiment le jubilé, c'est vraiment la démarche jubilaire, c'est-à-dire de laisser nos péchés derrière, de passer cette porte-là et nous dire qu'on va vers Jésus et qu'il y a 4 portes saintes dans Rome qu'on doit faire et que aussi s'il y avait une seule porte sainte à faire et que la seule qu'il y avait vraiment à faire c'était Saint-Pierre. Quand elle m'a expliqué ça, sachant que mon groupe avait fait d'autres portes déjà, il y en a ils ont fait les 4 portes. Moi j'en avais fait une seule jusqu'au jeudi. Elle m'a tellement bien expliqué
que je me suis dit, il fallait que le lendemain je fasse Saint-Pierre, impossible. Le lendemain je me suis levée à 5h du matin, sachant que le jeudi soir on est arrivé au camp là où on dormait et on a fait une soirée louange. Et donc du coup on s'est couché hyper tard parce qu'il y avait une soirée louange et c'était tellement bien qu'on ne voulait plus s'arrêter. Et malgré cette fatigue là, j'avais plus de voix, j'avais plus rien, j'étais épuisée. Le lendemain je me suis levée à 5h du matin. Je suis partie faire ma porte sainte. Je suis partie à Saint-Pierre. Fallait pas me parler. Fallait pas me parler. Fallait que je fasse ma porte le vendredi. Du coup, j'ai fait ma porte sainte le vendredi matin.